Pas fini. Oui, le futur est déjà écrit. D'ailleurs, Einstein en a été convaincu. Il avait une spiritualité cosmique hors du temps. C'est pourquoi je suis personnellement proche de la spiritualité hindouiste, qui est déterministe. Mais de toute façon, nous n'avons pas eu besoin de la science pour enterrer le libre arbitre. Kant disait déjà que le temps est une illusion. Tout a déjà été pensé par la philosophie occidentale. Les derniers mots écrits par Einstein sont éloquents en la matière. Dans une lettre datée du 21 mars 1955, un mois avant sa mort, il termine par ces mots. Pour nous, physiciens, dans l'âme, la distinction entre passé, présent et futur ne garde que la valeur d'une illusion, si tenace soit-elle. La bonne nouvelle, en revanche, c'est que le voyage dans le futur devient possible. Il précise, non seulement c'est possible, mais c'est expérimentalement vérifié. Des horloges synchronisées et extrêmement précises ont été décalées de quelques milliardièmes de secondes par les effets de la relativité. L'exemple classique pour expliquer ce phénomène consiste à imaginer le cas de deux jumeaux. En fait, pour les horloges, ils l'ont fait par rapport à des avions. Sur Terre, l'horloge sur Terre et l'horloge dans un avion. Les horloges sont décalées, parce que le temps est différent. Le temps est différent là où vous vivez. Si vous vivez dans des altitudes différentes. Alors, l'exemple classique pour expliquer ce phénomène consiste à imaginer le cas de deux jumeaux. Si un jumeau reste sur Terre et que son frère prend une fusée et voyage à une vitesse considérable, proche de celle de la lumière, il voyagera dans le futur. À l'intérieur de la cabine, il aura juste le temps de déjeuner, de prendre un café. Voilà, juste le temps de déjeuner, de prendre un café, puis de revenir sur Terre. Mais lorsqu'il atterrira, son jumeau sera mort depuis des millions d'années. Voilà la précision. Je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Je vous parle de la science et de ces chercheurs qui étudient les trous noirs et qui vous parlent du temps qui s'arrête à l'approche d'un trou noir. Alors, il aura fait un saut dans le temps digne de la science-fiction, parce que durant son voyage, il aura emprunté un espace-temps différent de celui de la Terre. Pour comprendre, il faut dessiner l'espace-temps comme un triangle. Le jumeau sur Terre parcourt l'espace-temps du grand côté, pendant que l'autre jumeau, dans sa fusée, parcourt l'espace-temps des deux autres côtés. On voit bien que la somme des deux côtés n'est pas égale à la longueur du troisième côté. L'espace-temps parcouru par le voyageur est donc différent de l'espace-temps du jumeau resté sur Terre. Bon, je voulais vous dire également, parce que parfois il y en a qui vont vous parler peut-être déjà d'histoires un petit peu farfelues, on va dire. Moi j'aime beaucoup les histoires farfelues parce qu'on peut retrouver dans chaque histoire. Ils le savent comment ? On a déjà positionné une horloge dans un avion et une même horloge sur Terre en synchronisation. Les deux horloges présentaient donc des différences. Plus on monte en altitude, moins on est proche de la gravité terrestre. On change d'espace-temps. Les satellites eux-mêmes sont dans un espace-temps différent. Il faut régulièrement, et c'est précisé donc, recentrer les horloges, enfin les GPS, parce qu'ils se décalent régulièrement. Pour les satellites, l'espace-temps est différent. Quand on change de gravité, la gravité est différente. Quand on monte dans les airs, on change de temps. Voilà. Pour les GPS, les satellites sont corrigés. Voilà, il ne s'agit pas d'aller trop loin non plus, mais quand vous vous rapprochez de la vitesse de la lumière, ou vous changez d'espace-temps, ou vous vous rapprochez d'une gravité différente, vous allez continuer de vivre, parce que vous avez une horloge, en vous aussi. Nous avons des personnes du passé et du futur avec nous. Oui, le passé, le présent et le futur coïncident. Tout est en même temps. Si je peux partir pour revenir dans le futur, et si je mets le temps de prendre un petit déjeuner, comme vous, eh bien vous allez continuer de finir votre petit déjeuner. Moi j'aurai fini le mien, mais il se sera écoulé sur Terre des milliers d'années. Et vous serez toujours en train de finir votre petit déjeuner. Ce qui veut dire que le futur existe déjà, le présent existe, et le passé également. C'est pas très compliqué, mais c'est un petit peu comme un nouveau logiciel, ou comme pouvoir être à l'aise en parlant au grand public, ça s'envisage. Ça s'envisage. Et ça prend le temps, parce qu'on est déjà dans une idée qui est la nôtre. L'écoulement du temps, qui est une illusion. Peut-on rencontrer des personnes venant du passé ou du futur ? Si on part dans un autre espace-temps, oui. Après, revenir dans le passé, c'est peut-être compliqué. Je ne sais pas comment on peut faire, mais si c'est pour quitter cet espace-temps, pour aller dans un autre, genre en garderie ailleurs, je pense qu'on peut tous se retrouver quelque part. Ouais. Mais si c'est pour... sur Terre, c'est compliqué, quoi. Parce que là, je ne vous parle pas d'une machine, je vous parle d'un voyage que nous serions susceptibles de faire quand on en aurait les moyens. Parce que pour l'instant, pour décoller de la Terre, ça doit coûter un max de
de pépette. L'instantané, c'est-à-dire l'instantané,